Bienvenue dans les Murmures de Sophia, un podcast qui relie nos racines spirituelles ancestrales à nos vies de femmes modernes. Que tu sois mère, fille ou grand-mère, une femme accomplie ou en devenir, il existe un savoir qui ne s'apprend pas, mais qui se transmet dans la sororité, la tendresse, le soutien et le respect du vivant. Je suis Gwenaëlle. J'accompagne les femmes sensibles à éveiller leur puissance essentielle à travers la métamorphose sacrée. Cet espace est un fil d'or qui transmute le réel avec clarté et profondeur. Entre avec moi dans ce cercle. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Un sujet qui revient souvent dans les échanges que j'ai avec celles que j'accompagne. Vivre sa spiritualité au sein d'un couple quand l'autre ne suit pas le même chemin. Loin de moi l'idée de t'orienter vers une séparation ou une rupture. Au contraire, ce qui m'anime, c'est toujours de rechercher les voies de la réconciliation, de la médiation, de cette vérité profonde de l'amour qui dépasse les apparences et les différences. Tu sais, cette question, je me la suis moi aussi posée à maintes reprises au fil des relations que j'ai traversées. Et il faut bien l'admettre, rencontrer quelqu'un qui partage exactement la même vision spirituelle que toi, c'est rare. L'autre peut avoir une démarche différente, un langage qui n'est pas le tien. Et quand la spiritualité est vécue dans le mental, plutôt que dans le cœur, des espaces de compétition, de prise de pouvoir, voire de tension peuvent malheureusement émerger. Alors, comment concilier ces deux mondes ? Comment garder son équilibre intérieur tout en honorant l'amour qui vous unit ? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Mon conjoint n'est pas spirituel. Comment faire durer l'amour quand les âmes ne parlent plus la même langue ? Tu as peut-être déjà traversé, toi aussi, ces moments dans tes relations où tout semble se fissurer. Ces désillusions qui s'installent comme une brume tenace, ces projections qui pèsent sur tes épaules, ces rôles que tu as endossés sans même t'en rendre compte. Ces relations où tu t'es oublié, où tu as cru que l'amour suffirait à tout porter, ou au contraire, ces phases très spirituelles, très intenses qui t'ont parfois éloigné du concret, comme si tu flottais entre deux mondes sans savoir comment les réconcilier. Et puis, il y a cette culpabilité qui ronge, sourde, persistante. Culpabilité de devenir différente, de ne plus être comprise, d'avoir évolué intérieurement alors que le couple, lui, semble figé dans le temps. Culpabilité aussi de penser que ton chemin spirituel pourrait menacer ce que tu as construit, ta famille, ta stabilité, tes enfants, ton histoire. Comme si en grandissant, tu devais forcément laisser quelque chose derrière toi. Mais écoute bien ceci. La spiritualité n'a pas vocation à détruire les liens. Elle ne fait que révéler leur nature réelle, comme une lumière douce qui éclairerait enfin les contours d'un paysage que tu ne voyais qu'à moitié. L'amour, vois-tu, traverse plusieurs langues au cours d'une vie. Au début, un couple peut se parler à travers la passion, le désir, les projets, les enfants, la construction matérielle. Et puis un jour, l'un commence à parler de sens, d'intériorité, de conscience, de silence, de quête d'âme. Et soudain, il semble que vous ne parliez plus tout à fait la même langue. Pourtant, le défi n'est pas forcément de parler exactement les mêmes mots.
Le défi, c'est de conserver l'envie de se rencontrer, malgré les différences. C'est presque une écologie relationnelle, une manière de cultiver ce qui vous unit sans nier ce qui vous distingue, parce que certaines femmes utilisent la spiritualité comme un espace de respiration, précisément parce qu'elles ne se sentent plus vues dans leur couple. Leur quête devient alors un refuge intérieur, une réponse à une solitude affective plus ancienne. Et cela permet de sortir d'une lecture simpliste, celle qui dirait « Je me suis éveillée, donc je ne peux plus être avec lui ». Alors que la vraie question, peut-être, serait plutôt « Est-ce que je me suis déjà sentie profondément rencontrée dans cette relation ?» C'est une nuance immense, n'est-ce pas ? Dans certains univers spirituels, il existe une forme de fascination pour les relations dites fusion d'âme, connexion cosmique, couple sacré, âme jumelle, flamme jumelle. Comme si l'amour vrai ne pouvait exister que dans une harmonie parfaite, une compréhension immédiate, une vibration alignée. Mais la vie réelle, elle demande autre chose. Elle demande quelqu'un qui tient la maison quand tu t'effondres, quelqu'un qui respecte ton monde intérieur sans prétendre le comprendre totalement, quelqu'un qui reste présent dans les tempêtes sans chercher à les fuir ou à les nier. Il y a des hommes très simples, tu sais, qui aiment extraordinairement bien. Sans grand discours, sans théorie élaborée, sans rituel compliqué, juste par leur présence, leur loyauté, leur douceur. La spiritualité ne se mesure pas en mots. Elle ne se compte pas en heures de méditation ou en nombre de livres lus. Parfois, le partenaire le moins spirituel est celui qui reste le plus relié au réel, au corps, au concret, à l'humilité du quotidien. Il y a des personnes qui parlent d'âme toute la journée et qui sont incapables d'aimer simplement. Et d'autres qui ne méditeront jamais de leur vie, mais qui incarnent sans le savoir les valeurs les plus profondes de l'amour, la stabilité, le soin, la patience. Parfois, ce n'est pas le conjoint qui devient insuffisant, c'est l'imaginaire spirituel de la relation qui devient irréaliste. Parce que certaines commencent à attendre une fusion permanente, une compréhension intuitive absolue, une connexion mystique constante, un homme qui accompagne chaque transformation intérieure. Mais aucun être humain ne peut occuper cette place sans que la relation devienne écrasante. Parler le même langage ne veut pas dire avoir les mêmes croyances. Deux êtres peuvent avoir des visions du monde radicalement différentes et pourtant partager l'essentiel. Le respect, la tendresse, l'écoute, la curiosité de l'autre, l'envie de grandir ensemble. À l'inverse, deux personnes très spirituelles peuvent entretenir des relations extrêmement toxiques, précisément parce que elles utilisent leur quête comme un écran de fumée pour éviter les vrais sujets. L'argent, le pouvoir, la sexualité, la responsabilité, les blessures émotionnelles. Alors je te pose cette question en douceur. Est-ce que ton conjoint refuse ta spiritualité ou est-ce qu'il refuse ce qu'il ne comprend pas encore? Ce n'est pas la même chose. La première option te place dans une impasse où tu devras choisir entre ton chemin et lui. La seconde t'invite à la patience, à la traduction, à cette lente alchimie qui transforme l'incompréhension en dialogue. Entamer un chemin de spiritualité, c'est un chemin solitaire, intime, intérieur et surtout pas prosélyte.
Souvent, ce chemin t'invite à faire des choix pour toi-même. Changer ton alimentation, changer ton rythme, parfois changer tes interactions avec le monde social. Et ton conjoint, lui, au début, ne comprend pas. Mais si tu t'accordes ces espaces pour toi-même et que tu rayonnes, et surtout si tu parles à partir de ton intériorité, la vision que tu as du monde, ta philosophie différente, tu vas peut-être l'amener à se questionner, à se placer à un autre endroit que son mental habituel. Si par exemple, ton chemin t'amène à ne plus vouloir manger de viande parce que tu ne veux manger que de l'alimentation vivante, tu ne peux pas imposer ce choix à toute ta famille et à ton conjoint. Tu peux lui expliquer pourquoi ce choix. Et ensuite, lui, il est libre. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose dans votre relation, ce que vous avez dans votre assiette? Moi, je ne pense pas. La spiritualité est intime, pas missionnaire. Beaucoup de femmes traversent une phase où elles veulent absolument réveiller leur conjoint, souvent parce qu'elles viennent elles-mêmes de vivre une ouverture immense, une révélation qui a bouleversé leur existence, et qu'elles ont peur tout simplement de perdre le lien. Mais aimer quelqu'un, tu vois, ce n'est pas le convertir. Le féminin sacré ne consiste pas à sauver ou à éveiller l'homme. Il consiste d'abord à habiter pleinement sa propre vérité, sans attente, sans exigence. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où une femme cesse de cacher sa profondeur, sans pour autant imposer sa vision, le couple entre dans une vérité plus authentique. Le partenaire peut alors évoluer, rester tel qu'il est, résister, s'ouvrir lentement ou révéler une incompatibilité qui, en réalité, existait depuis toujours. Mais au moins, la relation cesse d'être construite sur le camouflage. Au moins, vous vous voyez enfin l'un l'autre, sans masque et sans armure. Le vrai danger, ce n'est pas l'écart spirituel, c'est le mépris. Un couple peut survivre à énormément de différences. Il survit rarement au mépris. Quand l'un considère l'autre comme endormi, pas éveillé, matrixé, trop perché, ridicule ou irrationnel, alors la relation commence à se fracturer, mais pas à cause de ce qui vous sépare, mais à cause de la manière dont vous gérez cette séparation. L'amour ne demande pas de penser pareil. L'amour demande de laisser à l'autre le droit d'exister dans son propre rapport au monde. Si on prend l'exemple d'un couple où l'un est religieux et l'autre non, ça arrive souvent. L'un est chrétien, peut aller à l'église ou prier et l'autre pas du tout. Ou l'un est musulman et l'autre pas. Est-ce que ça les empêche d'aimer? Pas forcément. Ce qui les empêche d'aimer, c'est quand l'un des deux commence à mépriser les croyances de l'autre, à les juger inférieures ou à les utiliser comme une arme. Parfois, ce n'est pas le conjoint qui devient insuffisant, c'est l'imaginaire spirituel de la relation qui devient irréaliste. Je le redis. La spiritualité authentique rend plus humble, pas plus séparé. Certaines personnes transforment leur chemin spirituel en une fuite identitaire. Nouveau vocabulaire, nouvelles croyances, nouveaux codes, rejet des non-éveillés, comme si en changeant de langage, elles changeaient aussi de valeur. Mais plus on avance réellement sur ce chemin, plus on comprend une chose essentielle. Chaque âme avance à son rythme. Et une conscience véritable
ne cherche pas à dominer, elle apprend à regarder avec compassion. Je vois là où tu en es et c'est ok. Alors oui, parfois, les chemins se séparent. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce n'est pas une fatalité dramatique, c'est une réalité de la vie. Parfois, une femme commence à se respecter, à sortir d'une dépendance affective, à guérir ses blessures, à poser des limites, à écouter son intuition. Et le couple vacille. Mais ce n'est pas la spiritualité qui détruit le couple. C'est souvent la fin d'un ancien équilibre, un équilibre basé sur le sacrifice, le silence, le rôle maternel, l'effacement ou la peur d'être seul. Nuance très importante, parce qu'autrement on tombe vite dans le discours « depuis qu'elle s'est éveillée, elle a quitté son mari ». Non, souvent la vérité c'est celle-ci. Depuis qu'elle s'est retrouvée, elle n'a plus pu continuer à s'abandonner. Et ça, c'est différent. C'est même peut-être la chose la plus sacrée qui soit. Le chemin spirituel ne détruit pas l'amour. Il révèle simplement ce sur quoi l'amour était construit. Le quotidien, c'est aussi un temple. Le sacré moderne ne vit pas uniquement dans les retraites, les oracles, les rituels ou les lectures spirituelles. Il vit aussi dans la manière dont tu parles à ton conjoint, dans ta capacité à écouter sans humilier, à respecter les différences, à continuer à choisir l'amour dans le réel jour après jour. En fait, tu vois, un couple, c'est se choisir tous les jours, tous les matins. Une fois que la nuit a fait son office de remise à zéro, tous tes compteurs sont remis à zéro et tous les jours tu refais le choix d'ouvrir ton cœur à celui que tu aimes ou pas. Alors, comment faire durer l'amour quand les âmes ne parlent plus la même langue ? Peut-être simplement en acceptant que l'amour, lui, n'a pas besoin de mots pour exister. Peut-être en comprenant que le sacré commence dans le respect de toi-même, de ton chemin, mais aussi le respect de l'autre dans sa différence, dans son mystère, dans son propre rapport au monde. Déjà, si tu oses être simplement qui tu es, sans demander d'autorisation et sans te cacher, tu peux faire brûler de l'encens, de la sauge, mettre du gros sel dans ta maison. Tu peux te réserver un espace pour aller méditer, pour aller t'isoler. Tu as le droit aussi de prier en silence ou de chanter ou de faire des activités qui te semblent plus alignées avec qui tu es. Peut-être ton conjoint ne va pas te comprendre, peut-être qu'il va rire au début, peut-être qu'il va simplement trouver ça mignon ou peut-être qu'il va simplement, sans comprendre, t'encourager parce qu'il te fait confiance, parce qu'il t'aime et qu'il sait que c'est ton chemin. Et si au fond la vraie question n'était pas comment faire pour qu'il me comprenne, mais plutôt comment puis-je l'aimer tel qu'il est sans me trahir moi-même ? Peut-être que l'amour ne demande pas de parler la même langue, peut-être qu'il demande seulement de continuer à se tendre la main malgré les différences, sans se trahir, sans se cacher, sans se sauver, sans se mépriser. Et peut-être que le sacré commence exactement là. Si toi aussi tu te poses des questions, si tu ressens le besoin d'être guidé, soutenu dans ta quête spirituelle, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur mon site internet, kérosène.net. Je t'accueillerai avec joie, avec douceur. Je te remercie pour ton écoute et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi.